à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Euriel. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes 5 pires lectures de 2021. Oui, vous m'avez bien entendu, je vais parler de mes pires lectures. Donc vous vous demandez peut-être pourquoi je fais cette vidéo, ce n'est pas du tout contre les auteurs ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous dire que pour moi, ces livres, je ne les ai pas aimés. Souvent c'est des livres dont je vais pas forcément parler dans une vidéo spéciale parce que j'aime pas trop faire des livres sur les livres faire des vidéos sur les livres que j'ai pas aimés. Mais pour le coup je vous fais une vidéo sur ces livres qui pour moi n'ont pas besoin d'être lus, mais bien sûr c'est très subjectif. Je ne critique absolument pas les auteurs, leurs histoires, etc. Je dis juste que moi je n'ai pas aimé, c'est très personnel et c'est parti pour cette vidéo maintenant que je vous ai fait ce petit avertissement. Donc ma 5e moins bonne lecture de 2021, donc c'est pas la pire, vous avez compris, genre la première ce sera ma pire lecture. Ma 5e moins bonne lecture de 2021 c'est le premier tome de Broadway Limited de Malika Ferjouk. Donc j'ai pas aimé, mais d'abord je vais vous parler de l'histoire un petit peu. Donc Broadway Limited, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Jocelyn et qui va aux États-Unis dans les années 50 pour travailler sa musique, sauf que aux États-Unis, Jocelyn se dit Jocelyne et c'est un prénom féminin. Il va donc s'inscrire par erreur dans une pension pour filles, qui est déjà voilà un petit peu difficile. Il va arriver dans ce pays où il ne connaît rien et va-t-il pouvoir rester dans cette pension féminine? C'est ce qu'on va découvrir dans ce roman. Donc j'ai pas réussi à accrocher parce que en fait il y a énormément de personnages dans ce roman. Vraiment il y en a genre 10 personnages principaux. J'exagère un tout petit peu mais il y en a quand même beaucoup et ça a fait que j'ai pas réussi à me concentrer parce que en fait j'arrêtais pas de me demander à quel personnage on était parce qu'en fait à chaque fois ça changeait de point de vue d'histoire un petit peu mais sans vraiment le spécifier, donc j'arrivais plus à comprendre qui était qui. J'étais perdue pendant ma lecture donc c'était pas forcément agréable et ce qui m'a déçue c'est qu'en fait l'histoire j'ai pas aimé, du coup j'ai pas aimé l'histoire, les personnages, mais par contre j'ai trouvé la plume de l'autrice, donc Malika Ferjouk, incroyable. J'adorais sa plume et du coup j'étais en mode bah je suis un peu déçue en fait parce que la plume est si bien que j'aurais aimé pouvoir apprécier le livre. Mais ça n'a pas été le cas, donc je sais que ce roman est beaucoup aimé, notamment par Audrey Le Souffle des Mots qui le conseillait beaucoup sur sa chaîne YouTube, un peu moins maintenant mais voilà. Et j'ai vraiment pas accroché, je sais que c'est le cas de certaines personnes aussi qui ont trouvé qu'il y avait beaucoup de personnages et donc je pense qu'on est pas mal à ne pas avoir pu suivre l'histoire à cause de ça. Ça en fait pas non plus une horrible lecture, hein. J'ai quasiment eu que des bonnes lectures donc les pires lectures c'est pas si mauvais que ça. Mais j'ai trouvé que c'était pas incroyable non plus. Ma 4e pire lecture, c'est Tenir debout dans la nuit de Eric Pessan. Donc vous en avez peut-être aussi entendu parler. Pour le coup, je fondais pas énormément d'espoir dessus, je sais pas, j'ai tout de suite vu que pour moi ça allait pas être un coup de cœur. Cependant, je pensais apprécier ma lecture. C'est un tout petit livre parce qu'il fait 190 pages et il raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lali et qui rêve d'aller à New York. Malheureusement, elle n'a pas les moyens de se payer ce trajet. Et un jour, son meilleur ami, Piotr, lui propose d'y aller avec lui. Elle a juste à payer le billet d'avion parce que lui, il paye la chambre d'hôtel, il s'occupe de tout. Et la mère de son meilleur ami part avec lui, mais elle les laisse tout seuls dans la chambre d'hôtel et dit qu'elle reviendra le lendemain. C'est alors que son meilleur ami essaye de violer Lali et il la violente, etc. Elle réussit à s'échapper, mais elle n'a pas de papier, pas d'argent, pas de téléphone, pas de veste. Elle est seule dehors à New York et elle sait que la mère de son meilleur ami va rentrer le lendemain et que tout ira mieux. Mais en attendant, elle doit passer la nuit seule dehors dans New York, d'où le nom Tenir debout dans la nuit. Donc, j'avais pas déjà compris que en fait, ce livre parlerait de ça, mais j'ai été plutôt contente quand j'ai vu que ça parlait de ça. Seulement, je suis désolée, mais j'ai trouvé l'histoire ultra cliché et pas réelle, en fait pas réaliste. Je sais pas si c'est parce que ça a été écrit par un homme qui peut-être ne connaissait pas assez ces sujets. Je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est peut-être moi aussi, hein, c'est peut-être moi parce que j'ai vu que beaucoup de gens avaient adoré. Mais pour moi ça sonnait pas réaliste, ça sonnait pas vrai. Je me suis peut-être posé trop de questions pendant ma lecture, mais j'avais vraiment l'impression que c'était pas ça, que c'était pas bon. Et du coup j'arrivais pas à me sortir ça de la tête, je le lisais en me disant... Ouais, c'est des mots écrits sur du papier. Et j'arrivais pas à avoir la petite étincelle qui fait qu'on se met dans l'histoire. Et du coup, bah forcément, j'ai pas aimé. C'est pas une question de plume, c'est pas une question d'histoire. Pour moi, c'est une question de courant qui n'est pas passé. Donc voilà, contre ça, on peut rien faire. Hein, mais voilà, j'ai pas forcément aimé. Je trouvais ça un peu cliché, un peu stéréotypé.
N'hésitez pas à me dire si vous avez eu le même ressenti ou pas, mais voilà. Ma troisième pire lecture de 2021, je pense, va surprendre beaucoup de monde parce que c'est un roman qui est tout simplement idolâtré sur Bookstagram et BookTok. Et c'est pas un roman d'ailleurs, c'est un roman graphique. Je vais vous parler de Heartstopper de Alice Oseman. Donc je sais que tout le monde aime Heartstopper, genre vraiment je crois que je suis la première personne dans le monde à dire je n'aime pas Heartstopper. Donc Heartstopper, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire de deux garçons qui s'appellent Charlie et Nick je crois, et qui vont se rencontrer, et c'est un peu tout, j'ai l'impression, c'est toute l'histoire en fait de ce livre. Donc pour revenir à la base de la base, pour moi déjà j'avais pas compris que c'était un roman graphique, parce que c'est pas très clair forcément, genre c'est Hachette roman. Donc Hachette roman, je pense qu'il faisait que des romans. Mais bon, je le reçois, je suis un peu surprise, mais ça passe. Et je me dis surtout la couverture est tellement belle, ça peut être que trop bien. Et en fait les romans n'importe quoi, les dessins à l'intérieur ne sont pas du tout pareils. Genre c'est des dessins un peu simplifiés en noir et blanc. Et j'ai pas du tout aimé, genre j'ai trouvé que c'était un peu brouillon. Encore une fois, ce n'est que mon ressenti, mais j'ai pas aimé le style de dessin qui pour moi n'est pas du tout celui vendu sur la couverture et la quatrième de couverture. Donc forcément j'ai pas trop accroché, et j'ai trouvé qu'en fait à part une rencontre, une histoire d'amour, ça ne parlait pas de grand chose. Par contre je mets un petit... Voilà, on m'a dit que en fait le tome 1 de Heartstopper est un tome introductif et que les tomes d'après ont plus une intrigue développée et aborde beaucoup plus de sujets. C'est sûrement très vrai, c'est sûrement beaucoup mieux les tomes d'après, mais je n'ai pas forcément envie de les tenter. Je n'ai pas accroché à Heartstopper. Ne me jetez pas des pierres, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas aimé et qui n'osent peut-être pas le dire. Mais voilà, mais en fait vous le voyez, genre là, encore une fois c'est un joli dessin et tout, et je pensais que ce serait comme ça partout, et pas du tout en fait. Mais voilà. C'est une série de romans graphiques qui est adorée, et je peux comprendre pourquoi. Je suis pas dans un mood où je comprends pas et tout, je peux comprendre pourquoi, mais ça n'a pas fait la magie pour moi. Ma deuxième pire lecture de 2021 est également un roman de Malika Farjouk, donc n'allez pas croire que je m'obstine contre cette autrice. C'est juste qu'après avoir pas aimé Broadway Limited, en fait comme je vous l'ai dit, j'avais adoré la plume de l'autrice, et je m'étais dit si c'est un autre roman, une autre histoire, je vais peut-être adorer vu que j'adore la plume. Du coup je me suis dit autant tenter. J'ai voulu lire un autre roman qui est donc Chaque soir à 11h, parce que je l'ai vu et j'ai trouvé la couverture trop belle, et j'ai pas du tout aimé, mais je vais vous parler d'abord de l'histoire. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Willa. Elle vient pas forcément d'une classe familiale très aisée, et elle est en couple avec Iago, le fils du milliardaire, etc. Donc bon, déjà deux mondes très opposés mais qui vont dans le même lycée, etc. Et un soir, la sœur de Iago, qui est aussi l'amie de Willa, qui s'appelle Francesca, organise une soirée, et Willa va y rencontrer un jeune homme qui s'appelle Edern. Edern voit Willa avec son saxophone, parce qu'elle joue du saxophone. Il lui demande s'il pourrait la payer pour jouer avec sa petite sœur, parce que sa petite sœur est très triste depuis la mort de ses parents, mais elle adore jouer du piano, et Willa accepte et se rend chez Edern. C'est un peu là que l'histoire commence. Et c'est une histoire beaucoup trop compliquée. Je peux vous le dire, c'est une histoire qui n'a pas de sens. Je suis désolée, mais c'est la première fois que j'ai autant détesté une intrigue. Genre, Willa, elle va chez Edern, donc ses parents sont morts. Mais il y a toute une histoire autour de la mort de ses parents, qui sont peut-être pas totalement morts. Enfin bref, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. Et je suis désolée, j'ai pas accroché. J'ai pas aimé non plus la plume. J'ai trouvé que c'était impossible en fait. J'arrêtais pas de me dire ça pendant que je lisais, genre je me disais ah c'est impossible, ça pourrait pas arriver, c'est impossible, et je pensais pas à grand chose d'autre en fait. Et je pense que c'est ce qui a fait le fait que j'ai pas trop aimé cette lecture, c'est que je pensais qu'au fait que c'était impossible, je pensais à rien d'autre, et du coup forcément c'est pas génial. Ça arrive de pas accrocher. Pour le coup j'ai été vraiment déçue parce que pendant ma lecture j'ai voulu abandonner, mais je me suis dit peut-être que la fin va rattraper le tout, peut-être que tous les mystères vont être résolus. Et en fait pas du tout, c'était juste une résolution un peu nulle. Et j'ai pas aimé. Je pense que vous avez compris. Et on va passer à ma pire lecture de 2021. Encore une fois, ce n'est pas contre les auteurs, c'est très subjectif une lecture. Donc si je vous dis que c'est ma pire lecture de 2021, ça sera peut-être la meilleure lecture de quelqu'un d'autre. Mais ma pire lecture, c'est Simon Garçon Invisible de Henrik Jensen. Pour le coup, c'est un livre pas très connu. Simon Garçon Invisible, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Simon. Je sais, assez incroyable.
et qui est victime de harcèlement scolaire jusqu'au jour où il va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Gwen. Sauf que il y a marqué au dos de ce livre roman pour les ados et les jeunes adultes et je trouve que c'est terriblement mensonger. Ce n'est pas un roman pour les ados et les jeunes adultes, c'est un roman pour les enfants de 9-10 ans grand max parce que je l'ai lu, en gros il fait 250 pages et je vais pas vous mentir, je me suis arrêtée au bout de 100 pages parce que j'aimais pas. Et genre, je sais pas, genre je le lisais et je me disais mais c'est pas du tout vrai. Enfin, j'avais l'impression que l'auteur avait pris tous les clichés et les avait mélangés pour faire cette histoire. Genre Simon il est tout gringalet, il se fait embêter par un garçon qui s'appelle Brice, qui est une montagne de muscles, qui fait du rugby, qui déjà s'appelle Brice, hein, comme tous les harceleurs dans les histoires. Et en plus de ça, il va se faire sauver par quelqu'un qui s'appelle Gwen, heureusement que Gwen est là. Enfin, j'avais l'impression que en fait, pour moi, le thème du harcèlement scolaire, il est très peu abordé dans la lecture, ou alors pas assez abordé, genre il a abordé de façade quoi. Et je me disais, bah ce roman a le pouvoir de faire quelque chose de fort. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a surfé sur les clichés et qu'il est resté là, il n'est pas allé en profondeur, et c'est vraiment ce qui m'a déçue. En plus, la plume était pas intéressante, c'était pas un roman pour les ados et les jeunes adultes, c'était vraiment un roman pour les jeunes enfants, genre vraiment... J'ai pas compris en fait cette phrase, je l'ai pas compris, genre c'est pas faux, enfin c'est pas faux, non c'est pas vrai ou c'est faux, mais j'ai pas apprécié, et... Voilà, il y a marqué dès 12 ans, mais pour moi c'est jusqu'à 12 ans à la limite, enfin... Détestez-moi peut-être, mais j'ai détesté ce roman, vraiment horrible. J'ai même pas pu le finir, je voulais me forcer à le finir mais j'y arrivais même pas. Donc voilà mes 5 pires lectures de 2021. Encore une fois, mon but n'est pas de cracher sur ces romans, mais de vous donner des avis négatifs pour peut-être que vous allez vous dire ah bah moi au contraire j'ai envie de le lire, ou moi au contraire je l'ai lu et j'ai adoré. Et c'est génial si c'est le cas parce que on a tous des avis très différents. Et c'est le principe même de la lecture, de donner son avis, de faire des critiques. J'avais juste envie de vous en parler pour vous dire quel livre je n'ai pas aimé en cette année 2021. Et voilà. Et si jamais les auteurs de ces romans tombent sur cette vidéo, j'ai beaucoup aimé plusieurs choses dans chacun de ces livres, mais juste la magie ne s'est pas produite, et je suis sûre qu'elle s'est produite pour des dizaines d'autres personnes, enfin des milliers d'autres personnes. Ça n'a pas été le cas pour moi, ce n'est pas grave pour autant, et voilà. Avant de partir de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment trop plaisir. Et voilà.